Alright. C'est ici Alex. C'est juste pour te dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Émérite Époxy. Pour une durabilité exceptionnelle et travail de qualité, pour tout plancher de garage, sous-sol ou pour réparer du béton altéré, pensez Émérite Époxy Inc. Contactez-les par Facebook ou courriel à emeriteepoxy@outlook.com. Merci tout le monde et bon épisode! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Du bruit à mes oreilles. Applaudissez, là! live au Poudza Fest, 2025. Yeah, la foule en délire de Max et Phil. Yes, on est. Ils sont tous partis. On est live au Poudza avec le fucking stagiaire. Comment ça va? Ben, ça va pas pire pantoute. Ça va pas pire pantoute? Ben, ouais. Ben là, peut-être avant de commencer à parler, j'aimerais dire quelque chose. Ouais, quoi? Mais il y a eu quand même plusieurs podcasts aujourd'hui qui sont passés. Ouais. Il y avait des fucking bons podcasts que je connaissais pas, que je suis content d'avoir vus en live aujourd'hui. Puis tout le monde aujourd'hui remerciait Alex là, pour l'organisation, mais comme merci au Poudza. Ben non, mais on applaudit plus Alex, là. C'est le Poudza, là, pour vrai, qui nous permet d'être ici. Merci au Poudza de nous permettre d'organiser ça durant le festival. On est vraiment content de prendre part à ce fest quand même important pour une scène qu'on soutient beaucoup quand même. Parce que t'as rien fucking fait à part brancher des caméras. Ben oui, c'est pas moi qui a fait le booking, qui a fait toute la gang. Ah, non, allez chier. Yes, c'est allé chercher des verres. Et on est avec, pour notre podcast au Poudza, on est avec Maxime Gervais et Val des petits trous de balles. Oui, yes. Salut. Comment ça va? Valérie Lachance-Guillemette. Yes, super content de vous avoir pour l'entrevue au Poudza. Vous avez joué hier. On peut peut-être commencer par ça un peu. Puis, comment ça s'est passé, l'excitation de jouer avant les vulgaires, puis peut-être jouer en dedans aussi, là. Il y a eu un petit problème de pluie. C'est quand même une saga, là. Veux-tu que je me lance, Val? Lance-toi. OK. Ben, faut... mon Dieu, c'est quand même une saga, là, cette histoire-là, parce que aussi, ce qui est arrivé, c'est que notre drummer pouvait pas être là pour ce show-là. OK. Fait qu'on jouait avec un drummer sub. Et là, à première répète, moi, j'avais été malade comme un esti de chien pendant une semaine. Fait que j'étais arrivé... On avait 2 répètes avec notre sub. OK. Première répète, j'arrive, j'ai pas de voix. Fait qu'on fait les tunes, mais vraiment genre... Pas full énergie, là. Genre, c'était dégueulasse. Puis l'autre répète, ça a donné que les seuls qui ont pu être là, c'était moi, Val au sax et notre drummer. Fait que là, c'était comme une mouture voix, sax, drum. C'était power trio, mais pas d'accord. Ouais, t'as aucune harmonie. Tu peux pas... C'était quand même dégueulasse. Mais là, finalement, c'est ça, on arrive au show, là, on apprend que il risque d'avoir des orages. Fait que là, on s'installe pour le soundcheck. Puis là, à un moment donné, il se met à pleuvoir. Les orages, dès qu'il y a eu un coup de tonnerre... Ça arrête là. Ça arrête le test de son. Puis là, c'est chaque fois qu'il y a un coup de tonnerre... c'était quoi déjà? Faut que tu attendes 30 minutes avant de rejouer parce que c'est dangereux s'il y a des éclairs sur la scène là, avec l'électricité. Ça repousse des fois. Hein? Fait que chaque fois qu'il y avait un éclair, c'est on repart le timer de 30 minutes, mettons. Fait que là, jusqu'à un point où ils nous ont dit, tu sais, votre show est annulé, là, vous pourrez pas jouer. Puis là, on est comme, c'est quand même dommage. Parce qu'on allait jouer une demi-heure, là, on n'a pas beaucoup de jeux. Ça. Puis en plus, là, tu fais, je pensais jouer avant les marmottes. C'est 2 de mes bandes préférées. C'est ça. Puis là, finalement, on apprend qu'on est rebooké au Théâtre Sainte-Catherine dans un show hardcore. Puis là, j'étais comme, on a crissement pas rapport là, mais... si c'est ça ou pas jouer, let's go. On est super contents. Puis le Poudza a été vraiment cool de nous rebooker de même sur une scène. On les remercie bien gros. Fait que là, finalement, à 5h30, moi, je m'en allais chercher mon stock, l'enlever de la scène. Puis là, Hugues, notre stage manager, il dit dans le fond, si vous voulez jouer, jouez. Puis on est comme tabarnak. Fait que, tu sais, vraiment, là, ça s'est fait en 1 minute de OK, là, on rebranche les affaires.
pas de soundcheck. Petit line check, on parle. Ben, même line check, c'est... Fait qu'on a fait le show, pis c'était comme, ben, jouez, puis on place ça pendant que vous jouez. Mais genre, on avait l'adrénaline là, dans le fucking tapis. Il y avait quand même un beau public aussi. Oui, vraiment. Ben, malgré la pluie, je pense que le monde était un peu aux alentours, à attendre de voir qu'est-ce qui allait se passer. Si ça va Puis là, jouer ou non. Hein. On dirait que ça les a juste... OK, là, ça commence, puis il était là. Il était au rendez-vous, finalement. Fait qu'on a eu bien du fun. On a eu un public. C'est le fun de cocher, genre, hey, on a joué avec les vulgaires machins, les marmottes, tu sais, We Are Walls, je capotais. Béton Armé, honnêtement, je connaissais pas beaucoup ça, mais ça rentre pas man, ils sont fous, raides, là. Tu sais, j'ai regardé, puis j'étais là, OK, là, ça, c'est de la performance, là. Fait que c'était une Christie de belle soirée, puis on est un peu poqués aujourd'hui, mais on est super contents d'être là. Comment que vous recevez cette nouvelle-là que vous allez jouer sur... en première partie pour eux, comme mettons, je pense, je t'ai entendu dire avec Jake, c'était comme son 9e show, là, ouais, ben à la base. Les petits trous de balle, c'est notre 9e show, tu sais. Moi, quand Guillaume, on s'est croisés à un show de Capable, puis là, il dit, hey, veux-tu savoir sur quel show vous jouez? Puis je suis comme, ouais. Puis là, il me montre le flyers, tu sais, vulgaire machin, marmotte aplatie, We Are Wolves. Puis là, moi, je suis sûr qu'il me niaise, tu sais, fait que je suis comme, OK. Là, il est comme, ben, c'est ça, là, t'es pas content? Puis je suis, ouais. Mais tu sais, moi, je suis sûr qu'il va me dire, ben non, est-ce que tu dépêches? Puis là, il tient, puis je suis comme, voyons, tu me niaises-tu, tabarnak, là? Puis il est là, oui, vous jouez là-dessus. Il dit, vous ouvrez le festival, et comme. Fait que là, moi, je dis ça à Jake Dion, notre bassiste, puis il est comme, c'est malade! Puis là, on était vraiment contents, vraiment contents. Toi, comment tu reçois ça, Val? Ah, bon, ben, moi, déjà, honnêtement, je connaissais pas le Poudza, là. Moi, je viens vraiment pas de la scène punk, là. Okay. Je suis vraiment plus dans d'autres scènes musicales, là, genre au Québec. Fait que je connaissais pas le Poudza, mais là, c'est un peu eux autres qui m'ont fait comprendre que c'était big puis que c'était hot, là, tu sais. J'étais comme, ah, OK. Puis là, mais là, j'ai comme vu hier, vraiment, là, j'ai remarqué vraiment que... Ah, c'est des gros bands, hein. puis c'était un gros line-up, puis là, tu sais, il y avait du monde à côté, puis... Ah, c'est impressionnant. Fou, là. Pendant vulgaire, les marmottes vulgaires, ils devaient avoir, genre, tu sais, je veux pas pitcher des chiffres, mais moi, on m'a dit que ce site-là pouvait accueillir genre 12 000 personnes. Puis c'était pas mal plein. Fait que, tu sais, tu fais, hey, c'est des milliers de personnes, là. C'était fou, raide, là. C'était beau. Puis, tu sais, du monde de tout partout, habillés comme ils veulent bien s'habiller, des enfants. C'était tellement beau, là. C'est un beau festival pour ça, super accueillant. Pour tout. Il n'y a pas personne qui peut se sentir mal, je pense. Ouais. Tu sais, oui, si tu as des anxiétés sociales ou des choses comme ça, je comprends, là. Mais... Tu sais, ils mettent ça de l'avant aussi, tu sais, l'acceptation, tout le monde, les line-up, tu regardes les line-up, il y a tellement de choses différentes, de personnes, de styles de musique différents, c'est vraiment un beau festival. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il est aussi important qu'ils survivent, ce festival-là, parce que, tu sais, dans le style de fest que c'est, le Poudza, il n'y en a pas d'autres à Montréal, je pense, comme ça. En tout cas, je j'essaie. Ouais, puis tu sais, vraiment aussi, tu sais, nous autres aussi, je pense, avec ce projet-là, là, les petits trous de balle, tu sais, il y a tout le temps le côté imposteur de genre, hey, on n'a pas rapport ici. Tu sais, hier, j'ai croisé Hugo Mudi, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai dit, finalement, on n'a pas fait le show dans le truc hardcore, là. Puis là, tu sais, je croise Hugo. Ça aurait été tout un clash. Après, nous autres, on a enregistré avec Don Toy en fait de semaine passée. Ouais. Puis ça aurait été après eux, non? Ouais. Ça aurait été mais tu sais, c'est ça. Moi, ce que je me disais, j'étais comme, ben, je pense pas que personne là-bas a le goût d'entendre ce qu'on fait, tu sais. Fait que là, je dis ça à Hugo Mudi, puis là, il fait, ouais, mais en même temps, vous avez pas rapport nulle part. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que t'as raison, mon gars, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, je veux dire, hey, tu sais, je checkais juste des vidéos de nous sur scène, là. Tu sais, il y a moi, les lunettes de soleil, il y a JS qui est gros de mer avec son petit t-shirt blanc, une poche au clavier, tu sais, il y a personne. Il y a toi avec le sac, je fais, hey, on n'a pas l'air d'un band punk, là, une petite seconde. Mais je trouve ça hot que je me suis pas senti mal d'être là, tu sais. On était vraiment accueillis comme, OK, on appartient à cette scène-là d'une drôle de manière, là, tu sais. Que j'aurais pas cru. Ce sentiment-là aussi quand t'as gagné au Gamic. Ben oui, exactement. Moi, j'étais sûr que tout le monde m'haïssait, là. J'étais là le gars qui fait de l'humour, qui sort un album tout croche fait dans sa chambre à coucher, là, tu sais. Moi, j'étais sûr que tout le monde m'haïssait. Puis là, tu vois, j'ai croisé, on a reçu à Décideret Thick Glasses. Puis
tu sais, ils sont fucking cool, puis ils étaient bien contents. Puis tu sais, j'étais comme, OK, dans le fond, je pense que je me faisais une image de cette scène-là qui était très fermée, puis tu sais, élitiste, là, peut-être. Puis finalement, je me rends compte que, non, il y a de quoi de super décomplexé, puis d'ouvert à tout le monde, là, puis c'est ça. Ouais. OK. Oui. Ouais, quand tantôt tu dis... Non. Quand tantôt tu disais tu viens d'une autre scène, est-ce que tu as ce sentiment-là quand tu arrives au Poudza ou tu sais cette description-là d'inclusivité, mettons, je sais pas d'où quand tu dis tu viens d'ailleurs, ouais, clairement. C'est quoi tes influences? Ben moi déjà j'ai un bac en jazz là. Okay. Fait que j'ai été un bout à faire plus du jazz, mais là je suis plus dans la scène pop, je dirais, puis dans le hip-hop-ish, Okay. ouais, en compagnie des artistes, genre des interprètes québécois, des auteurs-interprètes. Fait que, ouais, non, j'ai l'impression qu'en tout cas, hier, c'est vrai que on était juste accueillis, puis il n'y a personne qui a remis en question jamais notre présence, là. Mais c'est peut-être parce que, justement, vu qu'on vient tous de places différentes aussi, c'est un peu l'esprit punk, là, de juste genre se rassembler, puis peu importe on vient d'où, on fait la musique. Puis il y avait de quoi de festif aussi avec le show d'hier, je pense, sur le retour de la scène des jardins, pas des jardins, mais du jardin des bières, extérieur, gratuite. Tu sais, ça faisait 2 ans, je pense, qu'elle était plus là. Puis, tu sais, il y a ce retour-là qui était quelque chose de vraiment attendu par les fans du festival. Tu sais, c'est souvent les plus gros artistes vont jouer sur cette scène-là, puis après ça, tu prends ta passe, le cœur du festival se passe en salle, je pense, parce que c'est un peu ça le but du festival, de découvrir plein de bands de plein d'horizons. Puis si t'es un peu plus ben je veux voir des gros shows, ben tu l'as accès gratuitement en plus à l'extérieur. Puis ça, c'est le fun. Puis il devait y avoir ça de festif hier aussi dans le retour de cette scène-là aussi, ça devait apporter dans... Mais tu sais, ce qui était malade, c'est que quand on a su qu'on faisait le show, finalement, on est monté sur scène, il n'y avait pas une hostie de chat sur le site. Puis dès qu'on a, tu sais, joué des accords ou qu'il y a eu un son qui est sorti, ça a pris genre 1 minute et demie. Puis, tu sais, il devait y avoir, mettons, entre 200, 300, 400 personnes. Tu sais, c'est dur à gager, mais je sentais pas que je jouais devant 10 personnes. Là. Il y avait vraiment genre un public assez répandu. Puis j'étais là... Tabarnak, man, c'est débile, là. C'est comme si en claquant des doigts, les gens ils sont sortis de la terre. Même le Poudza, je pense qu'il était surpris parce qu'il nous avait dit vous pouvez, c'est à vous de décider si vous jouez ou pas, genre dans 2 minutes. Mais il dit sûrement que vous jouerez devant personne. Ouais, mais non, au pire, vous aurez le show au Théâtre Sainte-Cathe pour un peu avoir de la satisfaction personnelle de jouer devant du monde. Genre. Mais finalement, il y a tellement de monde qu'on était comblés. Puis de où part un peu l'aventure des petits trous de balle, de vouloir te monter un band, toi, Max? Puis Val, comment que tu décides d'embarquer aussi dans cette affaire-là qui est un peu complètement différent de ce que tu fais normalement? Ouais. Ben moi, dans le fond, avant la pandémie, il y avait une mouture, mais tu sais, c'était très... Moi, je jouais la guitare. Il y avait JS au clavier, mais c'était pas... c'était vraiment comme la version 1.0 de ce que c'est devenu. Là. Puis là, il y a eu la pandémie. Cette mouture-là, c'est comme dissoute. Puis là, j'étais comme... Puis c'est peut-être aussi ma crise de la quarantaine. Là. J'arrivais à 40 ans, puis on dirait, j'étais comme... Hey, le show punk que j'ai envie de faire, là, on dirait si je le fais pas là, je le ferai jamais, tu sais. Fait que là, je commence à trouver du monde. Puis Val, c'est une des premières personnes à qui j'ai écrit. Parce que là, je me cacherai pas que j'écoute en tabarnak du Viagra Boys. Ouais. Fait que j'étais comme... Asti que je serais prêt. J'étais comme... Je sais que ça va être tough avoir un band d'à 6 personnes, mais si on peut avoir keyboard puis sax, ça amène une couche de... Je sais pas comment dire, en même temps de chaos, mais super mélodique, puis je savais que c'était là, fallait aller. Fait que j'ai écrit à Val, savoir... Puis tu sais, je pense que je t'ai écrit en disant... Ça te tente-tu de venir faire du sax chaotique dans un projet lo-fi, là? Ça ressemblait à ça. Ouais, j'ai écouté du Viagra Boy après pour savoir un peu le vibe. J'ai compris, là, mais je suis pas encore rendue à me coucher à terre, là, puis le sax, mais ça viendra, là. Ouais. Mais moi, je sais pas si tu te rappelles, mais t'étais venu voir Joël Martel au Quai des Brumes. Oui. Moi, c'est une des premières fois que je me rappelle que... Mais c'était avant la pandémie. Oui, je t'en avais parlé, là. Tu m'en avais parlé, là. Mais là, il y a eu la pandémie qui est arrivée, mais tu m'avais dit, à un moment donné, j'aimerais ça peut-être avoir un sax. Je sais pas si ça te tenterait. Puis je disais, ben oui, let's go, ça me tenterait. Mais tu sais, ça fait
un petit bout de Ouais, ça. Fait tu que sais, là, quand c'est- il m'a réécrit, moi, c'était déjà oui dans ma tête. Ouais. C'était drôle quand on montait Ça les faisait tunes. longtemps que c'était oui, dans le fond. Quand on montait les tunes, je me souviens que des fois, j'étais comme ah, ce bout-là, tu sais. C'est ça le code, là. Ouais, puis tu sais, après ça, c'était. Aussi, c'est que, tu sais. Je sais pas comment dire, mettons, moi, dans ma carrière, pour gagner ma vie, tu sais, j'ai l'humour, je joue un peu dans des pubs ou des séries, tu sais, c'est de même que je gagne ma vie. Puis on dirait qu'en musique, je suis comme, hey, ce projet-là, je veux pas... Le but, c'est pas de le monétiser ou, tu sais, à un moment donné, on a tendance à faire ça avec tout, là. Puis j'étais là, je veux que ça reste un hobby, je veux que ça reste le fun. Fait que j'ai comme monté le band, surtout avec des amis ou des gens que je savais que je m'entendrais bien avec. Tu sais, comme on en parlait, mais tu sais... À la base, j'étais là, hey, mes tunes sont tellement simples. Fait que j'ai juste demandé à mon meilleur ami Jake Dion, puis j'étais là, tu sais, si t'es apprends, t'es dans le band, là, puis t'es là, c'est malade! Tu sais, il l'a fait, là, genre, j'y ai passé ma bass, puis là, il les a appris, puis tu sais, il est arrivé au répète, puis il était prêt, là. Il était tête, Ah là. oui, il était impressionnant, ouais. Jake, là. Aïe, il Ouais. sait pas comment qu'il y a un talent naturel, quand même. Ouais. Sinon, après ça, tu sais, à Git, au début, j'avais demandé à Israël Trudel de Capable. Ouais. Puis là, lui, ben, tu sais, il a un enfant, il a sa job, il est capable. Puis là, il était là, je pense que j'ai pas le temps. Puis ça a donné que 2 jours après, j'étais allé voir Capable en show au Turbo House. Puis j'ai vu Sébastien sur scène, puis j'étais comme, hey man, il est le Il y a fun quelque d'avoir chose, hein? joué, ce gars-là. Il a l'air d'avoir du fun, il a l'air de. On dirait que c'est là que ça sort, puis j'étais comme, là, j'y ai demandé, puis il était full dedans. Puis... Un autre qui a une job, un enfant. Ouais. Mais lui, il semblait avoir du temps, là, je sais pas. Puis c'est pas mal ça. JS, je jouais déjà avec. Puis au drum, c'était un ami à Val. Là. C'est Val qui trouve nos drummers à date. Ouais, c'est vrai. Je recrute grande recruteuse de drummers. Ils sont durs à trouver, les drummers, souvent. Mais là, on a un nouveau drummer tu sais, qui a plus de disponibilité, dans le fond. OK. Christophe, on n'a pas encore joué avec, on a juste jammé. Puis c'est drôle parce qu'à la fin de notre première répète, il a dit hey, je voulais pas le dire au début, mais tu m'as enseigné au secondaire. Fait que j'ai enseigné dans le temps. Aïe, aïe. Puis là, il est rendu dans les petits trous de balles, tu sais. C'était écœurant. C'est quand même drôle, ça. Wow. Puis, comment que ça a été, justement, de monter les chansons en band? Ça a-tu été, tu sais, de revisiter tes tunes, peut-être Ouais. les rechanger un peu pour... Mon Dieu, c'était pas si Non, hein, c'était assez. compliqué. là. Tu sais, je pense qu'à chaque fois... Ben, dans tes tunes, il y a beaucoup de synths, là. Des petits synths ou des petites mélodies. Fait que souvent, quand il y en a 2, on se dispatche ça à moi puis Jean-Simon. Là. Genre, on Ouais. dirait que je fais un peu la job des synths puis des petites Ouais. mélodies qui se passent. Genre, dans Val ta aussi, musique. Mais, une fois, elle m'a écrit, elle dit mettons, je fais des back vocals. Puis là, ouais. je suis ouais. Fait que, tu sais, comme arrivé, puis il était déjà un peu placé. C'est hot. Ouais. C'est hot. Puis, non, mais c'était plus le choix des tunes, puis on dirait que ça s'est fait naturellement. Là, au début, on avait une liste, puis là, rapidement, c'était comme, ça, je pense qu'elle sert à rien, ou en tout cas, tu sais, elle amène rien au setlist. Puis, on veut un setlist aussi qui est varié. Fait que oui, je pense qu'il est majoritairement punk rock, mais tu sais, on se permet aussi des ballades, là, tu sais. Je pense à On French Alesco pour le temps d'une paix, que c'est vraiment du... Il n'y a rien de punk là-dedans. Nacho Con Queso, hier, on l'a pas fait, mais tu sais, c'est vraiment... c'est très pouette-pouette comme tune. C'est la seule tune qui a du sax dedans. Ouais, oh, ben, Pour sax, c'est vrai, du là, clavier. genre, il y a là, un mais- petit sax midi. Quelle là. ligne de sax. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal ça. Là, on veut monter des nouvelles tunes aussi. Là. Est-ce que ça a donné envie de vraiment composer peut-être en band un peu? Ben, Oh! de ça, sortir ouais. de question. On n'a pas ta parlé. chambre puis de ton studio Ben, maison. ça, c'est le bout. On dirait que ma réponse va être poche, là, mais je suis très pudique de la composition. Fait qu'on dirait que j'ai besoin, genre, de faire ça tout seul chez nous, un lundi soir à minuit et demi, là, mettons. Fait que ça, je pense que ça va rester. Après ça, de monter les tunes en band, ben, tu sais, ça reste un grand plaisir. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça va être une espèce de... Moi, je fais une genre de maquette qui va probablement peut-être se retrouver sur un genre d'album. Mais après ça, on les remonte ensemble. Puis, tu sais, moi, après ça, ce que je trouve le fun, c'est de briser les tunes puis d'en faire de quoi d'autre. Là, tu sais, là, j'ai pas d'exemple, mais... Ben, tu sais, mettons, la balade du figurant, on l'a quand même un peu transformé dans le son. Ouais. Je pense. Ben, ouvrir des parties, on se laisse aller, on fait Ouais. plus des petits solos, je fais du... comme là-dessus, et comme... Ouais. Fait que, tu sais, ben, ça, c'est une affaire aussi.
à quel point c'est nécessaire de le dire, mais il y a quand même dans le groupe une dynamique de... Puis je pense que tout le monde dans le band aime ça, mais tu sais, c'est clair que je suis un peu le capitaine du projet, mettons. Puis tu sais, après ça, je consulte tout le temps puis je veux que tout le monde soit bien, mais tu sais, ça reste, c'est ça, je pense que c'est mon projet, puis je fais « Ah, ça serait cool », puis après ça, si le monde est d'accord, ben let's go, mais tu sais... Est-ce que tu aurais peut-être ouverture à vouloir faire des enregistrements de band, tu sais, la composition de ton côté, de faire l'enregistrement studio en band? Ça pourrait, un jour, ça pourrait. Je suis pas fermé à ça. Ça pourrait être nice. Ça pourrait être bien nice. Mais tu sais, moi, je me rends compte, pour avoir été dans bien des projets, que ce soit projet de podcast, projet d'humour, projet de... Ouais. On a fait des projets, puis je me rends compte que ce qui fait souvent qu'un projet fonctionne, c'est s'il y a une capitainerie. Ouais. Tu sais, en ce moment, j'étais à Tout le monde gagne, là, je suis chroniqueur là-bas, puis Joe Carm, là, c'est un esti de bon capitaine. Genre, Joe va m'appeler, il va dire « Hey, Max, telle date, rends-toi là, on fait telle affaire. » J'ai eu 0 décision à prendre, j'ai pas été consulté, mais j'arrive là, puis c'était écœurant parce que c'est bien fait, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, je me rends compte que... Là, je suis tellement sur un terrain. Non, mais des fois, c'est que dans des projets, j'ai l'impression que des fois, on veut absolument que tout soit démocratique, tu sais, que là, on passe au vote sur chaque affaire, ce qui est bien correct là, si ça marche. Mais des fois, j'ai l'impression que ça prend au moins une capitainerie qui ligue la patente. Il faut quand même un leader dans un projet. Une dictature, là, dans le fond. Je suis pro-dictature. Ben, tu sais, c'est comme, mettons, dans Du bruit à mes oreilles, je pense qu'on fonctionne un peu de même aussi. Tu sais, c'est moi qui organise les choses. Puis là, après ça, on a notre discussion. On est 6 là, dans le projet. Ouais. Puis moi, je lance, bon, telle date, on a telle affaire, telle date. Fait que si vous pouvez être là, c'est ça, tu sais. puis on s'arrange, tu sais. Mais moi, tu sais, par exemple, je suis aussi capable de partir, je pars tout seul, puis je suis capable de m'arranger tout seul aussi, tu sais. Fait il y a ce côté-là, le fun, puis je pense que c'est le fun aussi pour. Ouais, il y a de vous quoi de autres. nice, sauf quand il me crie après, mettons, pas je roule C'est le ça. fil. Non, ça, moi, je crie Les pas. assis- Je crie pas après personne. Non, Jamais. ben, Pas des après. fois, il crie. Jamais Surtout crié pour les après. fils. Tu sais, il faut les rouler du bon bord. je- Moi, je touche pas au fil. C'est vrai, ben, en même temps, je J'ai réglé le comprends. problème. Mais je crie pas après personne, mais personne roule les fils. C'est moi qui roule les fils. ouais. Je vais enregistrer quand il me crie après. Je vais revenir avec ça. Non, c'est pas vrai. Mais il y a de quoi de nice dans ce que tu dis, tu sais, de la capitainerie dans tous les sens. Moi, j'aime ça, là, qu'il me texte 2 jours avant de partir à Rouen, puis il fait comme on part dans 2 jours, puis je suis comme j'avais oublié, puis Ouais, je vais aller ouais, faire mon c'est shit ça. là-bas, là. Puis j'ai pas le goût de faire du booking pour organiser un truc comme aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai le goût de faire ce qu'on fait là, puis de Mais- jaser, puis Mais d'entendre oui. parler du projet. Fait que il y a de quoi dans les deux sens. Tu sais, c'est Oui, pas c'est parce ça. que t'occupes la capitainerie que tout le monde qui suit, c'est comme ah, Chris, on va faire son idée. C'est Ben, ça. mais on va la faire, puis ça va être J'ai quasiment plus facile pour moi. l'impression là, je suis aussi, tu sais, paresseux. j'ai essayé quand j'étais un peu plus jeune d'avoir des bands puis tout ça, puis c'était toujours ça qui tuait. Il y avait Ouais. personne. Puis là, on prend ça brasse Ouais. dans le manche, fait, Ouais. on fait rien finalement parce qu'il y a pas personne qui prend la décision de mettre de quoi de l'avant. Puis je pense pour ça que tu sais ça fait 8 ans là, qu'on fait du bruit à mes oreilles, puis je pense que c'est pour ça que ça fait 8 ans qu'on fait, tu sais que je m'attends pas à. Tu sais, je mets pas cette pression-là aussi au monde d'être Ouais. là. Mais si vous êtes là, cool, on a un trip de gang. Ouais. Puis, ben, j'organise les choses, je le fais, puis j'attends pas après quelqu'un, puis je suis pas déçu après quelqu'un non C'est plus. ça, aussi. c'est T'as ça. bien plus envie d'être là aussi en tant Ouais. que matelot du navire, là. Tu sais, genre. Tu sais aussi, tu sais, mettons, je parle de... Mais tu sais, ça reste que le nom du band, c'est même pas moi qui l'ai choisi, tu sais. On est ensemble. Moi, j'avais des idées, mais tu sais, il y a rien qui collait tant que ça. Puis là, Noam, notre drummer, de l'ancien drummer, disons, là, Ex-drummer. il dit hey, moi, j'ai eu une idée. Il dit on pourrait être les petits trous de balles. Puis là, mon premier réflexe, j'étais comme ah, tu sais, ça me tente pas d'avoir un nom de joke. Là. Déjà que je me bats un peu pour mettre l'humoriste de côté, puis que tu sais, le projet V. Puis là, je suis pense pas, tu sais. Puis là, le soir, j'étais chez nous, puis j'y repensais, puis j'étais là, c'est que c'est bon comme nom, là. Ça me fait. Puis tu sais, je suis là, oui, c'est drôle, mais en même temps, tu l'oublies pas, là, tu sais. Puis ça. Je trouve que ça donne un ton, puis je suis comme, ben, tu sais, on veut avoir du fun, puis. Fait que, tu sais, c'est ça. Le nom, c'est le drummer qui l'a trouvé, puis je suis comme, ben, ça. Puis là, on le voit affiché en gros, genre, Ouais. sur Le l'affiche du Poudza Fest. le genre, plus qui long prend nom la du moitié. festival. Ouais, c'est ça. Ça nous fait bien rire, au moins. Non, mais c'est parfait. Puis je trouve. C'est comme, on voit, c'est quand tu as fait l'annonce du band, mettons, Ouais. que. Tu sais, on a fait. Ben, Chris, ça marche aussi avec comme tout l'univers qui vient Ouais, en ouais. arrière de ton background, puis tout ça. Ouais, Tu sais, ouais. je sais pas, moi, j'avais bien aimé.
bien aimé le nom. Je trouvais que ça fitait bien avec le projet. Puis, c'est ça. C'est quoi t'attends pour le futur, justement? Ça te donne-tu envie de composer, justement, un nouvel album, peut-être? Je suis en train de travailler des trucs... en tout cas, je n'ai pas tant parlé à date, là, mais... je suis en train... tu sais, j'aime ça m'inspirer d'une affaire puis le mettre un peu à ma sauce. Fait que là, j'ai comme... de ce temps-là, je suis en train de... En tout cas, je travaille sur des tunes que moi, je qualifie de emo. OK. Fait que c'est ça. Ce serait comme l'album emo, mais à ma manière. T'sais. Fait que c'est encore moi que mon clavier chez nous qui fait pouta pouta. Mais j'aime... on dirait que j'ai découvert que... Tu sais, mettons, on fait notre set, puis on n'a pas... Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de tunes où l'émotion est... Tu sais, je suis tout le temps un peu un personnage... c'est très théâtral, mettons. Puis là, mettons, maintenant, on arrive à une tune comme On French Alesco, où l'émotion est sentie, tu sais. Puis je trouve que quand on l'a fait, il se passe de quoi. Puis là, je me suis dit, ah ouais, c'est nice quand le personnage, il est pas nécessairement grotesque, mais qu'on feel ce qu'il vit pour vrai, tu sais. Fait que là, ouais, je suis comme plus dans des tunes là-dessus, tu sais. Ouais. J'ai hâte de voir. Voilà, c'est ça. Là, peut-être que ça n'aura pas de sens, là, mais... Ouais, finalement, tu vas sortir l'album, ça va être complètement autre chose. Bon, ça se peut, ça se peut. Mis de côté. Mais tu sais, t'en as, tu sais, comme... Moi, tu sais, j'en ai une là, qui me vient en tête parce que cette chanson-là en particulier m'a aidé à passer un pas pire moment, pareil, mais je choisis la fin. Moi, j'ai mon ami en fauteuil roulant qui est décédé, qui a choisi d'avoir l'aide médicale à mourir, que là, ça a fait 1 an, mais j'écoutais cette chanson-là, puis tu sais, je sais que toi aussi, t'as un ami qui avait fait ce choix-là, puis on dirait que t'as réussi à mettre comme en texte un peu le sentiment de ça, puis on l'avait écouté ensemble, moi puis lui, puis il était comme, c'est direct ça. T'sais. Ah ouais. Puis c'était bizarre, tu sais, comme tu dis, à un moment donné, vous pouvez lâcher ma main, puis tout ça. Moi, je l'ai dit quelques fois dans le podcast, mais moi, je suis allé le voir le matin qu'il recevait son, 2-3 heures avant qu'il reçoive, puis il m'a fait un câlin, puis la dernière chose qu'il me dit, moi, ma mère est décédée, puis il me dit, à soir, moi, je soupe avec ta mère, en riant de ma gueule, puis c'est la dernière chose, puis j'étais comme... Tu sais, il part tellement serein, c'est quelque chose de bizarre. Puis j'écoutais cette tune-là, puis j'étais comme, ça doit vraiment être comme ça qu'il se sentait. Puis je pense que ce côté-là, t'es capable d'aller le chercher. Ben merci. Je vais le prendre. Là, non? Ouais, j'en ai une couple de tunes de même plus senties. Tu sais, des fois, c'est rare que j'y réécoute, là, mais j'ai réécouté. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai fait un album qui s'appelait Artiste raté, qui parlait du fait pas mal d'avoir 30 ans, puis que je vivais pas encore de ça. Là. Je faisais de la suppléance, puis en tout cas, là, c'était... T'avais cette impression-là à ce moment-là? Ah ouais, tu sais, je commençais à m'écraser, tu sais. Puis sur cet album-là, il y a vraiment des tunes là, que je suis comme... ils font mal à réécouter, dans le sens de... Je suis comme, ah ouais, j'étais à cet endroit-là. Là. Puis c'est ça, j'en ai des tunes de même. Après ça, on dirait que c'est pas les tunes live qu'on fait, mais je serais pas contre d'aller en prendre 2-3 pour jouer là-dedans. Là, tu sais, une qui s'appelle X-Files. Puis, tu sais, en gros, la toune, elle parle de « Hey, je veux plus rien savoir de rien, je veux juste rester chez nous puis écouter des X-Files en loop jusqu'à temps que ce soit fini, tu sais. » Tu sais, ça ressemble un peu à jeu vidéo, dans le fond. Tu sais, jeu vidéo, la toune, ça, c'est un... là, la gueule m'arrête pas, là. Mais, tu sais, c'est drôle. Quand on jouait avec Enfants Sauvages, il y a quelques mois, puis, tu sais, Steve, il m'a dit « Toi, tes tunes sont drôles. » Puis, j'étais là, ben... Tu sais, je comprends. Il y a un angle humoristique. Je comprends, il y a de l'humour, là. Fois, Mais tu sais, je fais... Pour moi, ils sont pas drôles. Dans le sens, jeu vidéo, pour moi, ça parle de quelqu'un qui abandonne la société puis qui fait « Hey, je veux... Ben, le monde brûlera, moi, je vais rester chez nous puis jouer à un jeu vidéo. » Puis même à un point où le personnage, là, mettons, il dit... Tu sais, même le sexe, même l'intimité... me nourrit plus. Je veux juste ce monde-là virtuel qui n'existe pas. T'sais. Fait que pour moi, je comprends qu'il y a une forme d'humour, là, puis je l'amène en même aussi, mais pour moi, le fond du texte, il est pas humoristique. Mais je comprends que le monde voit ça comme des jokes, mais je suis tout le temps comme « Ah ouais, OK. » c'est ça, parce qu'il y a un angle humoristique qui va sortir à travers les paroles. Ouais. Mais c'est ça, si tu regardes
ce que la chanson veut vraiment dire. Là, c'est plus... peut-être plusieurs degrés. Dans Ouais. Si dans le temps... là, je prends... En tout cas, Ben non, vas-y, on est là pour ça. il y a quelques années, je m'étais inscrit au Francouverte. J'avais pas été pris, tu sais, puis c'est bien correct. Mais là, tu sais, il envoie des commentaires. Puis là, il m'avait envoyé des commentaires de chansons humoristiques, tu sais, de genre, ben, tu sais, mettons, Bleu Jeans Bleu, quand ils font telle affaire, il y a comme un punch humoristique. Puis là, j'étais comme... Mais c'est pas ça que je fais, tu sais. Puis là, je réécoutais les tunes que j'avais envoyées, puis j'étais là, mais... mon Dieu, moi, la toune que j'avais envoyée, j'étais là, mais elle est dramatique, cette toune-là, tu sais. Eux autres m'ont envoyé des commentaires de genre, tu sais, puis là, j'étais là, mais... OK, puis là, écoute, ça m'avait remis en question. Je suis OK, je pense que faut que je revoie ma manière de livrer mes trucs. Mais je le comprends là, qu'il y a de l'humour, puis le monde m'associe à ça, puis c'est bien correct. Là. C'est juste que moi, quand je le fais, comme je dis, c'est moi tout seul chez nous qui est comme... Tu penses que c'est dans l'image, dans ta façon d'écrire qui est imagée, humoristique? Est-ce que ton écriture, tu dissocies tes deux projets, là, l'humour, mais t'écris dans les deux? Là? Est-ce que tu as un switch d'écriture ou dans ton image? Je sais pas. Oui, mais oui. Oui, peut-être qu'il n'est pas assez clair, je sais pas. Mais tu sais, ça me dérange pas tant que ça non plus. Là. Je m'en fous un peu. Là. Mais oui, j'essaie de switcher. Tu vois, mettons, sur mon dernier album, Torse Nu, il y a une tune qui s'appelle Coco, qui parle d'un chat de ruelle qui existait pour vrai. Là, il est décédé, mais c'était un chat, là, il faisait juste se battre. C'était fou, là. C'était vraiment un matou, genre... Puis là, j'ai écrit... la ruelle. Ouais, puis là, j'ai écrit une toune sur ce chat-là. Puis c'est vraiment, genre, la toune, c'est décalissé. Je vais vous péter à la gueule. Tu sais, comme s'il parlait aux autres chats, là, puis c'est genre, je m'en calisse de vous autres, donne-moi ton bout de poulet, tu sais, je vais te péter raide. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y a un côté humoristique à ça, mais tu sais, ça reste que pour moi, ce personnage-là, il y a de quoi de... Il y a un côté tragique aussi, tu sais. Fait que je comprends. Il y a tout le temps comme je pense, un crémage de jokes. Puis là, moi, peut-être que je me dis comme non, mais regardez sous le crémage. Finalement, c'est peut-être ça mon erreur, là, je sais pas. Ben, je pense pas que c'est une erreur. Non, mais c'est ma manière d'écrire. Un coup qu'une chanson est partie, le monde se l'approprie de façon aussi. Puis c'est même là, des fois, quand les bands vont mettre un clip sur une chanson, puis là, ça défait toute ta façon de voir la tune, puis t'es comme tabarnak. Puis tu sais, des fois, je pense à ça, tu sais, les groupes, quand tu décides de faire ça, est-ce que tu veux teinter justement pour vraiment que le monde voit c'est quoi que tu voulais dire ou tu sais, mais je trouve ça le fun, ce côté-là de la chanson vit, tu sais, après, tu sais, d'un coup qu'elle est partie, c'est le monde qui décide si ça va être un succès ou non. Là, c'est peut-être juste parce que tu fais de l'humour aussi. Fait que là, ça dit que déjà les gens, ils essaient déjà de... Ça teinte un peu. C'est bien déjà correct d'avance, aussi. ils sont comme, ben là, c'est un projet humoristique de musique. Là, mais tu sais, je me rends compte sur mon album d'avant, Une nouvelle forme de joie, j'avais fait des textes vraiment plus cryptiques, dans le sens que même moi, je n'étais pas sûr de ce qu'il voulait dire. Là. C'était, tu sais, autocombustion, mettons, les paroles sont dures à déchiffrer. T'sais. Tu lui donnes un sens que tu veux bien y donner. Là, puis je pense que cet album-là, on l'a peut-être moins associé à l'humour. Tandis que pour l'album d'après, Torse Nu, là, chaque tune, l'idée est quand même claire. Puis 18 manteaux de fourrure, ben, tu comprends que c'est la décadence d'une vedette vieillissante, ultra riche. Là. Fait que, tu sais, l'idée est quand même facile à cerner. Puis j'ai l'impression qu'à cause de ça, ben, peut-être que on l'associe plus à l'humour, là, je sais pas. Peut-être. Puis, Val, toi, tu parles... Encore là, tu parlais, tu venais d'une autre scène musicale. Est-ce que tu as des découvertes que tu as faites, justement, en rentrant un peu plus dans la scène punk ou tout ça? As-tu des découvertes, t'as-tu ton écoute musicale, as-tu changé un petit peu par rapport à ça? Je dirais, chaque show que j'ai fait, on a fait beaucoup avec des premières parties. Là. C'est toutes des découvertes pour moi parce que là, c'est pas vraiment une musique que j'écoutais avant, je dirais, ou que j'allais voir en show pis tout. Fait que là, ça m'en fait voir vraiment beaucoup. Oui, quand même. Fâché. Non, c'est juste la table que j'ai pas frappé. Fait que mais tu sais, j'adore la musique, là. C'est juste que j'étais attirée par d'autres choses. Puis je suis vraiment, genre,
ouverte à toutes sortes de musique. Mais juste, mettons, le show hier, les marmottes aplaties, moi, j'ai adoré ça. Je sais qu'en plus, Il y a une énergie brute là-dedans, Ouais. les marmottes. Là. Vraiment, c'était vraiment cool. Mais ouais, j'aime, comme on disait tantôt, aussi l'ambiance des shows. On dirait que, je sais pas, le respect, tu sais, on dirait que même le mosh pit, genre, il était comme respectueux. Ah ben oui, je pense que c'est comme, la clé de ça aussi, là, le fait qu'on est capable de faire un trash qui a un respect mutuel de ceux-là qui sont dedans, puis le but c'est pas de ça casser à gueule, c'est juste de laisser l'énergie sortir, tu sais, en bout de ligne. Là. Mais ouais, c'est toutes des découvertes, là. Toutes les bands que je vois là, à date, c'est découvertes, fait que c'est le fun de découvrir ça, en fait, là. Ça l'a-tu teinté dans tes autres projets, un peu, dans ce que tu fais ailleurs? Ah, c'est une bonne question. Bien, clairement que ça l'a teinté mon jeu de sax, là. OK. Parce que, ben, en tout cas, je sais pas si toi t'as remarqué, mais depuis la première répète, c'est clair que je me laisse plus aller puis que j'y vais plus à fond, là. C'est sûr qu'on se connaissait pas aussi, première répète, c'était comme... il veut-tu que j'y aille au bout ou pas? Genre, à un moment donné, t'es arrivé avec le pedalboard, là. Ouais, c'est ça. Et je fais, oh! Il y a un moment donné où t'as pesé sur une pédale, j'ai fait, tabarnak! Ouais, c'est ça. Fait que j'ai mon pedalboard, puis là, tu sais, j'ai un son, mettons, que ça ajoute genre 2 octaves plus haut, je pense. En tout cas, ça me fait un genre de son de synth, là, justement, comme je disais tantôt. Puis là, il y en a un autre, je mets un overdrive, fait que là, je me sens comme une guitare, genre, qui shred, là, qui fait... C'est ça qui est drôle. Ok. Tu sais, Jean-Simon, c'est un pianiste classique. OK. Au clavier. Lui, il donne des cours de piano classique, là, genre. On est tous... C'est quand même drôle, ça. Ouais. Ça vient vraiment de Fait que, tu sais, dans le band, il y a comme un mood de... Je pense que le monde, il se retrouve à jouer ce qui est interdit. Tu sais, JS, là... Son clavier, il est là, puis les sons qui sortent, c'est genre ping, 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 ping. Tu sais, jamais, tu sais, l'effet sur le keyboard que tu vas jamais sortir de clavecin, là. Lui, moi, je suis comme, non, prends ça, là, personne. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça aussi, là, de genre, Chris, tu feras pas ça dans aucun autre band, là, fait que genre, regarde. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Mais c'est beaucoup de confiance, je trouve, ça m'a donné. OK. Ouais, juste de. Ben, je suis pas. Dans mon jeu de sax, déjà, je suis pas quelqu'un qui va essayer de jouer rapidement, là, ou genre de chopser, là, comme on dit. Ou... Je suis plus comme lyrique, puis jouer. Puis là, dans le band avec Max, il faut comme. Il faut que j'aille, je sais pas, pentatonique, là, puis genre intense, pis tout. Fait que ça me challenge un peu quand même. Mais ouais, ça a débloqué. Puis ça va sûrement débloquer encore plus. Ça fait pas longtemps là, qu'on. Non, c'est ça, c'est récent là, quand même le projet. Puis c'est le fun, vous avez beaucoup de shows qui s'en viennent. C'est un projet qui a l'air de super bien marcher quand même. Ouais, ben c'est comme l'ascension. Tu sais, notre 4e show, je pense que c'était en première partie de Mon oncle Serge puis Anonymous. Tu sais. On est comme surpris là, nous-mêmes. Tu sais, moi j'avais peur, j'étais là, tu sais, c'est des métalleux là. Puis là, j'étais là, man, nous autres on arrive avec genre Nacho comme Queso là. Mais c'est un public full. Tu sais, le public de Mon oncle Serge, c'est du monde qui aime, je pense qu'ils comprennent. Oui. Il y a un côté très sarcastique dans Mon oncle, puis très humoristique aussi. C'est ça. Puis tu sais, là, je disais... Bon, là, je sais que vous aimez le métal, fait que la prochaine est pour vous autres, puis là, on part Nacho, comme Queso, là. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Fait tout le monde comprenait la joke, puis c'était vraiment nice, puis... Pas mal ça. Je voulais dire de quoi sur Val, là, qu'on parlait de ça. De loin, la plus photogénique du groupe, là. Genre, ça n'est gênant, là, à quel point... J'ai un petit portfolio, là. Aussitôt qu'elle est sur une photo, man, c'est les cheveux, le sax. Puis là, à côté, il y a les messieurs de 40 ans, genre... Bouge pas trop. Ah, c'est bon. Mais on va te conclure, parce qu'on arrive déjà à l'heure, mais... Merci d'avoir accepté notre invitation de participer. Max, encore une fois, Val, pour une première fois. Puis je serais intéressé de te rencontrer pour tes autres projets aussi. Ça pourrait être super le fun de... Mon Dieu, j'en ai tellement d'autres. De découvrir. Elle accompagne Calamine, rappeuse dans Allô Fantôme. Oui. Les autres, là, t'as des projets genre jazz. Oui, j'en ai d'autres, mais... Il y en a que ça arrive, mettons, une fois par année, mais ça va être moi, mettons. Plus en mode big band ou... En tout cas, ouais, j'en ai une couple. Ou la Ligue d'impro musicale de Montréal. Ouais.
Oui, la Ben, liste est ça longue. serait à Mais- découvrir pour de vrai. Puis merci, c'est ça. Merci encore merci à vous autres. d'avoir participé au podcast. Merci, le stagiaire. T'as parlé. Yeah. J'ai parlé full aujourd'hui. Ouais, c'est bon. j'étais dedans. Tranquillement, mais pas vite. Puis merci au Poudza, merci à Phil, à Maud qui sont restés. Merci. À Max qui est là. Notre public. Ma chérie qui s'est transformée en technicienne pour le Poudza. Merci encore. Puis à la prochaine! Merci Yeah, beaucoup. merci. Yeah! That's it. Je veux jouer aux jeux vidéo. Toute la journée, les jeux vidéo. J'ai pas dîné, j'ai pas soupé, je joue aux jeux vidéo. Je veux pas me toucher, je veux pas étudier. La seule chose que je veux, c'est Plein d'amour, je passe mon tour, j'ai besoin d'une mise à jour. Game over, ben de valeur, pas d'amis en multijoueur. Plus de popette, les yeux secs, dans mon appart il fait fret. La manette, mieux que le sexe, des fois je me souffle dans cassette. Le monde virtuel me permet une vie passionnelle pour acte criminel. Fait en pixel, la liberté a meilleur goût que le monde réel. Laissez-moi vivre en parallèle. Reste-moi patient, je flanque la télé dans ma chambre, puis joue aux jeux vidéo. Fuck les parties, je reste chez nous toute la journée, puis joue aux jeux vidéo. Manger de la merde, je colle malade, puis joue aux jeux vidéo. Fuck les douchebags, je déménage. Super Mario, Super Porno, cool like a bandicoot. La libido, la Nintendo, the Nintendo rules. Grand frisson, vibration, expansion d'une érection. Les mains moites, l'esprit slack, ça palpite dans ma prostate. Mégapod, mégadrogue, simulateur de hot plug. Un Tetris, un pénis, un joystick, un clitoris. Reste-moi patient, je flanque la télé dans ma chambre, puis joue aux jeux vidéo. Fuck les parties, je reste chez nous toute la journée, puis joue aux jeux vidéo.